Bonsoir, il est 20h30 et vous êtes sur la télévision nationale, les titres du journal. Elle a eu une célébration de la Pâque, la plus grande fête chrétienne. Elle rappelle la mort et la résurrection de Jésus. Catholiques, protestants et anglicans s'accordent sur le principe. Partout dans les églises, on a prié et commémoré la victoire de la vie sur la mort. Campagne de sensibilisation des populations sur les avantages de la vaccination, la scolarisation des enfants ou encore leur enregistrement à la naissance. L'opération se déroule à Kissidougou où les autorités ont lancé ce qu'elles appellent le programme national d'appui aux communes de convergence. Et puis nous irons à Dar Salam où le Silicadé crée l'ambiance avec une victoire contre le Maroc. Les décroches sont bien pour les demi-finales de la CAN des moins de 17 ans. Nous serons avec Abdulaziz Baldé, notre envoyé spécial à Dar Salam. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Tout d'abord, ce gros plan sur les activités de la semaine du président de la République, professeur Alpha Condé. C'est ce qu'on appelle ici la semaine du président. Un commentaire signé Sanassi Keita. Oui, une semaine du président de la République centrée sur de nombreuses activités importantes. Ces 7 jours ont débuté par la visite du professeur Alpha Condé au centre de traitement du Fonio à Yimbaya, dans la commune de Matoto. Là, le chef de l'État était venu s'imprégner non seulement du processus de traitement de cette variété de céréales, mais également des conditions de vie et de travail de ces femmes. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a promis de soutenir cette activité de transformation pour aider les femmes à davantage s'organiser afin de profiter pleinement des différentes opportunités de l'agrobusiness pour plus de production, avec surtout des moyens modernes de traitement du fonio. L'autre activité de la semaine du président de la République, c'est cette audience au Palais Sékou Touréa avec les responsables de la société Aïzar Construction Industrie. Ces hommes d'affaires turcs ont manifesté au professeur Alpha Condé leur désir de s'implanter en Guinée pour apporter leur soutien au gouvernement dans la promotion des secteurs de l'énergie, des travaux publics et la construction des infrastructures de football de standing moderne. L'agenda de cette semaine du président de la République qui se termine aura aussi été marqué par cette 3e édition du Forum de l'étudiant guinéen. Un forum avec pour thème « Bien préparer mon orientation post-bac pour mieux intégrer le monde du travail ». Le Forum de l'étudiant guinéen est un espace unique, une plateforme destinée à fournir aux futurs bacheliers et étudiants guinéens plus d'informations sur les programmes de formation, les conditions d'orientation, les cursus, les filières porteuses, les diplômes et les débouchés en termes d'emploi et d'auto-emploi. Ces assises de 3 jours au Palais du Peuple ont mobilisé plus de 30 000 élèves et étudiants, ainsi que d'autres chercheurs venus des secteurs publics et privés pour échanger sur plusieurs questions liées à l'enseignement en Guinée. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a surtout mis un accent particulier sur l'orientation des étudiants en fonction des besoins du pays. Un pays qui regorge surtout d'énormes richesses minières et agricoles. Et pour la première fois, cette 3e édition du Forum de l'étudiant guinéen a inclus le masterclass. Ils étaient près de 200 étudiants venus de tout le pays à avoir un entretien fructueux avec le chef de l'État sur plusieurs questions importantes de la vie socio-économique. Ces étudiants ont eu à poser au professeur Alpha Condé sans tabou autant de questions, des questions répondues avec satisfaction. Et avant de quitter le Palais du Peuple, le chef de l'État a visité les stands de quelques universités. La semaine du président de la République, c'est aussi l'inauguration de ce premier centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée. C'est le fruit d'une coopération entre la France et la Guinée. Après l'épreuve difficile de la maladie à virus Ebola qu'a connue la Guinée, le président Alpha Condé a décidé de doter toutes les sous-préfectures guinéennes de centres de santé améliorés. L'objectif étant de renforcer le système de santé du pays pour plus de prévention afin de réussir la lutte contre les maladies infectieuses. L'inauguration aujourd'hui de ce premier centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée est une parfaite illustration de la volonté affichée par le chef de l'État à qualifier le système de santé du pays. Le registre de la semaine du président de la République, c'est également la célébration des 58 ans d'existence du quotidien national Oroya.
Professeur Alpha Condé a promis de faire en sorte que les journalistes du quotidien national Oroya soient dans les conditions les meilleures de travail afin de leur permettre justement de véhiculer en toute transparence les messages d'information et d'éducation aux populations. Le président Alpha Condé a enfin visité toutes les installations de ce grand journal. Une manière pour professeur Alpha Condé de mieux s'imprégner des conditions de vie et de travail des hommes de médias de ce journal, créé le 18 avril 1958. Ce qui concentre l'attention ce soir, je vous lisais en titre, les chrétiens du monde célèbrent ce dimanche Pâques. C'est le fondement de la foi chrétienne, car si Christ n'était pas mort et ressuscité, vaine serait notre foi. Ce sont les mots de Saint Paul. Et ce dimanche, partout dans les églises, on l'a rappelé, mais on a aussi prié pour la paix dans le pays, comme à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, où notre reporter Saint-Martin Francina Duno a suivi la messe de Pâques pour nous. Ce dimanche, c'est la joie partout dans les églises. À la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, la solennité mobilise les fidèles pour célébrer Pâques, la plus importante des fêtes chrétiennes, car elle marque la résurrection de Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie sur la croix pour le peuple croyant. De par ses dons de vie, Jésus a sauvé l'humanité du péché original et rapproche ainsi tous les hommes de Dieu. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes tous témoins de Jésus ressuscité sur les routes de notre pays. La fête de Pâques nous conduit sur le chemin du renouvellement de notre cœur et de notre esprit. La fête de Pâques nous invite à soutenir chaque jour ceux qui sont crucifiés par notre société minée par l'égoïsme, la cupidité, la corruption. Elle nous invite à nous mettre aux côtés de tous ces hommes et ces femmes que notre société enfonce chaque jour dans le bourbier de la misère et de l'humiliation. Elle nous invite à aimer comme Jésus, jusqu'au don suprême de notre vie quand il le faut. La fête de Pâques nous invite à cultiver la solidarité, l'entraide mutuelle et le partage. À cette Eucharistie, les fidèles célèbrent la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Cet exercice semble bien accompli depuis déjà 40 jours à travers le jeûne, le partage et la prière. Pâques, c'est la résurrection de Jésus. Nous avons fait 40 jours de pénitence et Jésus est ressuscité. Donc c'est une joie. Avec la résurrection, ça renouvelle le cœur, ça renouvelle notre vie. Le rôle de la femme, c'est d'accompagner, être dans la prière en famille et puis l'éducation surtout. La célébration de la fête de Pâques est l'occasion pour les chrétiens de renouveler leur profession de foi baptismale. C'est pourquoi les fidèles reçoivent les sacrements. Pour ce dimanche à la cathédrale, Marie-Louise est présentée dans la foi au baptême avec le thème de cette année pastorale « Que tous soient un ». L'archevêque métropolitain de Conakry invite les fidèles à s'engager désormais dans les œuvres humanitaires pour plus d'attention envers les démunis, les prisonniers et les vulnérables. Dans les églises et missions évangéliques de Conakry, la fête de Pâques a aussi mobilisé de nombreux fidèles. Partout, la parole de Dieu était axée sur la paix et l'unité nationale, avec par endroits une forte participation des enfants. Le point avec Sam Maratono. À l'église de la réconciliation et guérison de Keitaya, Pâques 2019 mobilise du monde. La parole de Dieu est axée sur le pardon et la réconciliation des hommes avec le Seigneur. Une façon pour les dirigeants de cette congrégation d'exhorter toutes les communautés à la culture de la paix et l'unité nationale. Nous devons comprendre définitivement que c'est seulement en venant ensemble, la main, dans la paix, dans la joie, dans le travail acharné de chaque fille de Guinée, que notre pays sortira de sa situation actuelle. Que Dieu bénisse notre pays,
Que Dieu bénisse les hommes et les femmes de ce pays, que Dieu bénisse nos autorités et que la Guinée soit élevée. À la chapelle internationale de restauration de Sangoya, les enfants sont à l'honneur en ces jours solennels de Pâques. Les tout petits de cette église dirigent le culte. Ils imitent Jésus. Pour cette journée, les parents observent et encouragent les enfants à grandir dans la foi chrétienne. On a voulu faire comprendre la passion de Christ aux enfants. Et donc depuis toute la semaine, les enfants étudient la passion de Christ, travaillent à la passion de Christ. Et aujourd'hui, ils vont prêcher pour que cela soit gravé dans leur mémoire tout petit. La Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il est petit, quand il grandira, il ne s'en écartera pas. Dans les églises protestantes évangéliques de Gessia et de Ratouma, la fête de Pâques est célébrée dans la joie et dans l'allégresse. Dans ces temples, la parole de Dieu est partagée autour des œuvres de Dieu, des prêches pour exhorter tous les fidèles chrétiens à tourner la face vers Jésus. Le message que j'ai à lancer, c'est premièrement de dire merci au Seigneur qui a accepté de mourir et ressusciter pour nous. Et deuxièmement, c'est pour inviter tout le monde à tourner les regards vers le ressuscité qui est vivant. C'est lui qui nous apporte la paix qui vient d'en haut. S'il n'y avait pas cette résurrection, notre foi serait vaine. Moi, je ne serais même pas chrétien aujourd'hui. Mais j'ai confiance qu'aujourd'hui, je suis chrétien, même si je meurs demain. Et lorsque Jésus va revenir, je vais ressusciter, je serai avec lui au ciel pour toujours. C'est ça ma vie et c'est ça l'assurance pour tous les chrétiens que nous sommes. La fête de Pâques dans les églises et missions évangéliques de Guinée est aussi un moment pour les enfants de bénéficier des cadeaux. Comment moderniser les actes d'état civil guinéens? Le sujet est en débat il y a quelques années et depuis cette semaine, les autorités expérimentent une idée pour augmenter le mode d'enregistrement des naissances. La campagne concerne les régions de Labé et Conakry. Mohamed Lamine Camara. Aujourd'hui, la vision du ministère de l'administration du territoire est de faire de l'état civil un instrument moderne conforme aux standards internationaux. Depuis quelque temps, la plupart des actes d'état civil sont sécurisés. L'initiative cadre avec le programme de réforme et de modernisation du système d'état civil en Guinée. Pour davantage soutenir les efforts du gouvernement, l'UNICEF et l'ambassade d'Italie en Guinée appuient la mise en œuvre d'un nouveau projet intitulé « Augmenter le mode d'enregistrement des naissances ». Le projet va toucher les régions de Labé et de Conakry. On a la volonté d'améliorer, de moderniser le pays et l'état civil, c'est un secteur clé qui peut donner pas seulement d'une modernisation de l'État, mais même une plus effective citoyenneté active à toute la population. Dans ce sens, on va travailler sur un secteur pour les jeunes, les enfants de 1 an jusqu'à 5 ans. Nous sommes sur la voie de la normalisation et le passage obligé, c'est la sécurisation des documents d'état civil, toutes choses sur lesquelles nous sommes en train aujourd'hui de travailler. Et c'est cet autre projet que nous venons de lancer. L'expérience pilote de la région de Zérékoré a permis de faire une telle grande différence entre ce que c'est qu'un travail contrôlé et harmonisé d'enregistrement des documents d'état civil et un travail qui ne l'est pas du tout. Ce nouveau projet est lancé pour une durée de 2 ans. En synergie d'action, le gouvernement et les partenaires entendent mettre en place des stratégies de plaidoyer auprès des populations afin que la mobilisation autour du projet soit effective. La composante de la mobilisation communautaire sera plutôt mise en œuvre avec des ONG qui seront chargées évidemment d'informer les communautés, de les mobiliser à ce qu'elles puissent savoir où obtenir les services qui permettent l'enregistrement de la naissance de leurs enfants, et ceci dans les délais. Au cours de cette rencontre, des engagements sont pris par les partenaires pour informatiser le système d'état civil afin d'éviter la prolifération des actes d'état civil non conformes aux standards internationaux.
Je vous lisais un titre à Bardou et Kondiadou, deux districts de Kissidougou. Une équipe mixte du ministère de l'administration du territoire et de l'UNICEF est allée à la rencontre des populations avec pour objectif faire comprendre aux parents d'enfants les enjeux de la scolarisation, de l'enregistrement des naissances ou encore les avantages de la vaccination. La campagne est une des actions du programme national d'appui aux communes de convergence. Ibrahima Keita. Cette mission conjointe composée du ministère de l'administration du territoire à travers le programme national d'appui aux communes de convergence et l'UNICEF s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne de sensibilisation pour le renforcement de la gouvernance en milieu rural. Ce programme initié par le gouvernement guinéen doit toucher 40 communautés du pays. Dans la sous-préfecture de Bardou, tout comme dans le district de Koniandou, les messages ont porté sur le relèvement du taux de vaccination, l'amélioration du taux de scolarisation, surtout celui des jeunes filles. Pour le maire de la commune rurale de Bardou, cet autre programme du président de la République, le professeur Alpha Condé, est un moteur de développement socio-économique. Votre tournée à Bardou consiste pour nous un capital précieux. C'est pourquoi je saisis cette grande opportunité pour remercier son Excellence le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ainsi, la mission a mis l'accent sur le renforcement de la scolarisation des enfants, la vaccination et l'enregistrement des naissances. L'enregistrement des nombrements par nom de chaque enfant entre l'âge de 0 et 5 ans pour que ces enfants-là, de cette commune, chacun de ces enfants-là sera vacciné, chaque enfant qui est malnutri, identifié et référé, et chaque enfant existe, aura une identité civile de l'état civil. Partout où elle est passée, la mission s'est intéressée à tous les aspects touchant la petite enfance, notamment l'éducation, la santé et la protection de l'enfance. Notre mission a pu constater dans toutes les zones fréquentées que les aspects cités plus haut sont en nette amélioration grâce à l'appui de l'UNICEF. En langue nationale manika, le gouverneur de la région administrative de Farana est revenu sur les efforts du gouvernement dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie du Guinéen. Salou Keita a demandé aux citoyens des zones traversées de faire sien ce nouveau programme gouvernemental. C'est nouveau dans le secteur, une fêtière patronale du transport routier. Elle regroupe toutes les organisations évoluant dans le transport routier. La plateforme comporte une présidence et un conseil d'administration, comme le témoigne ce compte-rendu de Maurice Sidibé. De nos jours, le transport routier absorbe les 90% du trafic national et constitue à cet effet l'un des piliers de l'économie guinéenne. Une fêtière patronale du transport en Guinée est mise en place pour conforter cet élan. Pendant des jours, tous les acteurs du domaine venus des 8 régions administratives du pays ont adopté à l'unanimité le statut et les textes réglementaires de la fêtière à Kindia. Nous avions hier un atelier où nous avons décortiqué un peu ces statuts et ces règlements intérieurs, donc je dirais que tout le monde les connaît parfaitement. Ce sont des bonnes bases pour que cette fêtière fonctionne de façon efficace. Cette fêtière permettrait au département d'avoir un interlocuteur unique qui va essayer d'être le conseiller au niveau sur le terrain, au niveau de notre département, les conseillers du ministère des Transports, et avec lesquels il va être facile de travailler au lieu que ce soit une multitude de fédérations, de syndicats qui viennent au niveau du département pour discuter ensemble les problèmes de transport sur le terrain. Au-delà de la création de la fêtière, les 12 membres du conseil d'administration ont été choisis. El Hadj Souleymane Cissé assure la présidence d'honneur en attendant l'élection de l'appareil dirigeant des deux entités. La vocation de la plateforme est d'organiser, professionnaliser et moderniser le transport routier dans le pays. Le président de la République est en train de faire l'effort. Aujourd'hui, on a mis un bureau en place des membres du conseil d'administration pour faire marcher cette fêtière pour l'intérêt et pour le pays et pour le transport et la population guinéenne même. Les 12 membres élus du conseil d'administration, c'est ceux-là qui vont se réunir, faire choisir un président de conseil d'administration. La mise en place de cette fêtière patronale est une initiative du ministère de tutelle avec l'appui de l'Union européenne à travers le projet d'appui au secteur du transport.
On va s'arrêter à Zogota, au sud du pays, où la vie a repris de plus belle après l'épisode dramatique de 2012 sur les installations de la firme minière brésilienne Vale. Depuis, tout s'est arrêté sur le site, mais cela ne va plus durer longtemps, puisqu'une nouvelle société minière s'intéresse aux fer de Zogota qu'elle souhaite exploiter. Le ministre des Mines s'est rendu sur place pour voir et comprendre comment tout cela pourrait être accéléré. C'est le grand format du 20h30 de ce soir, réalisé par Mohamed Lamine Kaba, Valérie Talimane. Voici le mont Yonon. Il est situé dans le district de Zogota, sous-préfecture de Kobela, à 60 km du centre-ville de Nzerekouré. Ce site, découvert il y a un peu plus de 10 ans, regorge une modeste réserve de minerais de fer, estimée à près de 500 millions de tonnes. Ce gisement fait partie des gisements de classe mondiale jusqu'aux années 1996. Et il n'était pas répertorié dans le cadastre minier à l'instar du minerai de fer de Simandou, bloc 1, 2, 3 et 4. Mais à partir de 1996, ce gisement a fait l'objet d'un titre minier. Les ingénieurs de BSGR à l'époque ont mené d'importants travaux d'exploration qui ont permis au ministère des Mines de conclure cette évaluation géologique. En 2012, Zogota avait connu un aménagement. Les premières tonnes de minerais étaient extraites avant qu'une colère communautaire ne ruine le projet. Toutes les installations de la société Vale BSGR avaient été vandalisées. 7 ans après, tout le monde veut croire ici à une reprise de l'activité minière. Une nouvelle société est en prospection. Les premières carottes de fer séduisent. Je pense que la région a beaucoup de potentiel. J'ai vu quelques échantillons qui montrent le théor, la teneur de fer plus de 60%. Et l'objectif de la visite est de faire toutes les préparations pour commencer l'exploitation l'année prochaine. Avant la mise en œuvre du projet, la société doit présenter son étude de faisabilité. Le ministre des Mines, lui, est dans la région pour rassurer les repreneurs et s'assurer du soutien des communautés riveraines. Les étapes de l'évolution du projet sont clairement expliquées à ces populations. C'est étape par étape. Ils sont venus aujourd'hui, c'est pour faire la visite de reconnaissance. Ils vont revenir après pour commencer les études. C'est quand les études sont finies qu'ils engagent la construction du projet. Et quand la construction est finie, c'est en ce moment que les minerais commencent à sortir. Donc accompagner les pas à pas, plus ils sont rassurés, plus il peut rassurer ses chefs et ses actionnaires, plus ils auront le courage de mettre encore plus d'argent pour accélérer le projet. Et nous savons qu'ils sont pressés. Nous savons que les populations de Zogota sont pressées. Nous savons bien sûr que le président attend le développement avec impatience comme toujours. Mais nous compterons sur vous, sur la responsabilité de chacun d'entre vous. J'insiste sur de chacun d'entre vous. Comme elle ne l'a jamais exprimé, Zogota regrette les troubles et incidents de 2012. Un slogan de prise de conscience d'une part et de ferme résolution d'autre part. Un satisfecit de reconnaissance est décerné au président Alpha Condé. Le résultat que vous enregistrez sur le terrain, dans le cadre de la paix et la quiétude, est le fruit de votre propre initiative prise pour la mise en place des comités de concertation des localités minières CCLM, au nombre de 92 de nos jours par votre département. Donc, le nôtre est classé parmi les meilleurs de la République. En effet, le travail accompli par ces CCLM dans nos localités a abouti à un seul slogan dans tous les villages riverains. Je cite, « Plus jamais ça ». Pour cela, nous vous remercions. Je dois vous rassurer que la population est tout à fait satisfaite.
la population même s'engage à l'unisson, comme un seul homme, à se lever désormais, accompagner les sociétés, accompagner les partenaires et prête serment de ne plus jamais revoir ce qui s'est produit ici. La population a encore, en dépit de tout, dit que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a le souci majeur de leur développement. Parce que ce qui s'est passé ici, pour eux, ça n'allait jamais finir. Après 6 ans, si le professeur est revenu sur la situation, il a repris les partenaires pour les ramener ici, commencer le travail de Zogota, ils sont plus que satisfaits. Cette première visite officielle depuis l'année de tragédie est un gage d'espoir pour les populations et autorités de la région forestière et le pays de plus en plus engagé à rendre utile ses ressources minières pour accélérer son émergence. Je vous emmène au Maroc. En 10 ans, ce pays a fait de l'agriculture le moteur de sa croissance économique. Le plan Maroc, comme il l'appelle, a dopé la productivité du monde rural, avec notamment la maîtrise de l'eau et la modernisation des techniques de production. Ce pays très aride est devenu une puissance agricole sur le continent. Comment ce modèle de réussite est-il adaptable à nos pays? Notre équipe a suivi certaines délégations dans des fermes marocaines. Regardons ce reportage réalisé par Kamara Boubacar. L'orange, l'un des porte-étendards du Maroc à l'étranger. Sa production est devenue excédentaire. Comme pour cet agrume, le royaume assure 100% de ses besoins en fruits et légumes. Depuis 2008, l'agriculture est le principal pilier de l'économie marocaine. La recette du succès attire le reste de l'Afrique. La force, c'est que Feu Hassan II avait pensé au barrage. Ça veut dire qu'on a de l'eau. La deuxième, c'est que notre gouvernement, il y a quelques années de cela, il a pensé au plan de Maroc vert qui a développé, qui a poussé, qui a aidé les investisseurs à mieux s'organiser pour mieux produire. Parce que, comme vous le savez, demain, l'Afrique, c'est plus d'1 milliard de consommateurs. Il faut les nourrir. On doit penser tous ensemble à pouvoir résoudre ce problème. Plus d'1 milliard d'investissements est consacré par an par le royaume pour bouleverser le monde rural. Les infrastructures et les technologies innovantes portent le changement. Là, on est en train d'observer comment eux ils font justement pour pérenniser les plantations qui sont en train d'être faites dans le cadre de l'initiative Maroc vert. Donc cette démarche nous permet justement d'observer et peut-être d'aller en Guinée à notre tour, d'améliorer ce qui a été commencé déjà, impulsé par Monsieur le Président de la République. Je veux parler de son Excellence le professeur Alpha Condé. L'agriculture au Maroc nous donne l'exemple d'un programme, d'une vision, mais aussi des résultats de politique en matière d'agriculture. L'agriculture représente aujourd'hui 14% du PIB du Maroc. La création de la richesse générée dans les cultures et l'élevage freine l'exode des populations jeunes. Celles-ci deviennent des productrices dont l'expertise est sollicitée par de nombreux pays, enfin déterminés à déclencher le miracle africain par l'agriculture. Retour à Conakry, nous sommes à 48 heures du lancement de la 11e édition des 72 heures du livre, un événement annuel qui encourage par exemple la lecture chez les jeunes. Cette année, Farhana est désignée ville d'honneur sur place. L'heure est au préparatif et tous les acteurs de la chaîne du livre se sentent concernés par ce rendez-vous littéraire. Témoignage en images dans ce reportage signé Hassan Hilal Silla. Placée sous le thème de livres et images, la 11e édition des 72 heures du livre a comme ville invitée d'honneur la localité de Farhana. La ville natale du premier président de la Guinée reçoit cette distinction de la direction de l'Harmattan Guinée dans l'espoir d'améliorer significativement la chaîne du livre. Le préfet Ibrahima Khalil Keita, lui-même auteur du livre Ntoman, se sent plus que concerné par cet événement. C'est une grande joie pour nous que l'association des écrivains de Guinée, l'Harmattan Guinée, a choisi Farhana pour être la ville d'accueil des 72 heures du livre. Toute la population de Farhana s'apprête d'abord à réserver à nos hôtes un accueil très chaleureux et nous avons pris des mesures organisationnelles pour que tout se déroule
très bien à Farana. Les autorités préfectorales ne sont pas les seules engagées à recevoir cet événement. Les clubs littéraires et associations estudiantines présentes dans la ville se disent également engagés à impulser un élan de séduction du livre et de la lecture chez les jeunes. Les bibliothèques installées dans les écoles ainsi qu'à l'université de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire Valérie Giscard d'Estaing se préparent aussi à célébrer le livre. Concernant les 72 heures du livre, le club des jeunes filles leaders a prévu 3 activités qu'on va y insérer dans le calendrier. La réalisation des poèmes et sketchs sur le thème les filles et la lecture. La deuxième activité, nous avons organisé une prestation littéraire sur le thème la scolarisation et le maintien de la jeune fille en milieu scolaire. Quand nous prenons à l'intérieur du pays, il n'y a pas de lecture. Mais grâce à cet événement, cela va pouvoir élever le niveau de nos étudiants, de nos élèves. À quelques heures du lancement de cette 11e édition, c'est donc toute la ville qui s'apprête à vivre au rythme des 72 heures du livre. Les invités pourront également voir les sites touristiques et patrimoine historique, à commencer par la villa André Touré. Actualité nationale, manifestation de soutien des artistes aux actions du président de la République, professeur Alpha Condé. Plusieurs se sont donné rendez-vous ce samedi au stade de la mission de Kaloum. L'occasion de remercier le chef de l'État pour son soutien technique et financier aux artistes guinéens. Le point avec Diamokaba. Au stade de la mission de Kaloum, le public s'est mobilisé pour accompagner les artistes du peuple. Le mobile de cette manifestation culturelle et artistique, rendre hommage au chef de l'État pour ses innombrables services rendus à la nation. Surtout, son appui constant et sans cesse à l'endroit du monde de la culture guinéenne. C'est quand quelqu'un vous fait du bien, je crois qu'à votre tour, c'est de reconnaître les bienfaits de la personne. Donc, comme on le dit toujours, la reconnaissance, c'est l'œuvre des grands hommes. C'est pourquoi les artistes guinéens, toutes catégories confondues, nous nous sommes associés autour de ce projet pour dire merci au chef de l'État. Sur scène, les artistes de grands noms comme Sayon Kamara, Gili Sayon Kouyaté se succèdent pour magnifier le combat et le patriotisme de celui qu'il appelle panafricaniste convaincu et l'homme du changement. Le fulgurant Lama Sidibé, lui, égaye le public par des pièces de la musique pastorale. Je demande aux Guinéens l'unité nationale, la paix et l'unité nationale, c'est tout ce que je demande aux Guinéens, parce que rien ne peut aller sans la paix. Je demande aux Guinéens de Zérékoré, le Guinéen de Yomou là-bas, le Guinéen de Koubia et celui de Koundara, qu'on soit ensemble, qu'on soit tous ensemble. Et on ne peut pas rester indifférent, il faut qu'on vienne lui dire qu'on est content de lui pour ça, pour lui dire merci, un grand merci. Voilà. C'est une façon de remercier le président de la République, une façon d'instaurer la paix et de l'unité nationale au sein de notre pays. Parce que notre pays ne peut pas se développer sans la paix et sans la cohésion sociale. C'est pourquoi les artistes ont décidé vraiment de faire ce concert de remerciement. Parce que depuis l'arrivée de son excellence, le professeur Alpha Condé, et il a beaucoup fait pour des artistes. Je crois que c'est ce qui a fait motiver les artistes vraiment d'organiser, de se regrouper ensemble et faire ce concert de remerciement. Autre facette de ce rendez-vous culturel et artistique, encourager le professeur Alpha Condé à valoriser davantage la culture guinéenne. L'occasion pour ces artistes d'afficher leur ambition pour accompagner le gouvernement dans toutes les initiatives visant à améliorer les conditions de vie des hommes de culture. Nous sommes très contents des artistes, c'est ce que nous cherchons. Mettre les artistes de Guinée ensemble, derrière un homme, celui qui défend les intérêts du peuple de Guinée, celui que le peuple de Guinée a élu pour lui confier son destin. Si les gens se réunissent pour venir nous reconnaître, nous ne faisons que les accompagner et nous en réjouir. Présents à cette rencontre, les membres du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel ont invité les artistes du peuple à œuvrer pour la paix et la quiétude sociale à travers le pays.
On termine avec des images de foot et ça va faire du bien à tout le monde puisque la Guinée est venue au bout du Maroc cet après-midi à Shamsi Stadium de Dar Salam. Score final 1-0. Il est important ce but qui assure au Sili Cadet non seulement la qualification en demi-finale de la CAN 2019 mais aussi à la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui aura lieu prochainement au Brésil. Retour sur ce match très disputé avec notre envoyé spécial à Dar Salam, Abdoulaziz Baldé. Avec un schéma de 4-3-3, Malaya Camara ne pouvait pas faire mieux. Des duels gagnés, des passes lumineuses, des débordements dans les couloirs. Voilà entre autres comment ces désormais demi-finalistes sont venus au bout de leur adversaire dans une rencontre âprement disputée. Avec cette belle prestation, le Sili Cadet devient plus que jamais un candidat sérieux pour le titre. Au terme des 45 premières minutes, la Guinée est tenue en échec au Samazi Stadium sous une fine pluie. Comme contre le Sénégal, il a fallu attendre la deuxième période pour voir ce but libérateur venu d'Alibé d'Al-Gassimouba et concrétisé par le joker de Malaya Camara, Momo Fagni Touré. Cet unique but, marqué à la 65e minute, vaut de l'or pour cette sélection cadette. Qualifiée en demi-finale avec 6 points, cette petite marque de score envoie la Guinée au Brésil pour la Coupe du Monde de sa catégorie. Sans en vouloir à ses joueurs, le sélectionneur marocain reconnaît tout de même la supériorité de son adversaire. Devant nous, on avait une équipe très bien en place, physiquement, il gagnait les duels au sol et aérien. C'est une équipe qui est plus forte que nous. C'est la conclusion. Nous, on a fait de notre mieux. Moi, je suis très fier des joueurs. Ils ont donné tout, ils ont livré, se sont livrés pendant le match. Toutes leurs réserves, ils les ont dépensées sur le terrain. Sincèrement, je les ai félicités. Et moi, je suis content de ce qu'ils ont donné. Pour moi, dans des conditions pareilles, je ne peux rien reprocher aux joueurs. J'ai vu une équipe de Maroc conduite par un grand entraîneur qui a essayé de nous faire paniquer en posant toujours le ballon. Mais à un moment donné, on a essayé de monter sur cette équipe pour leur permettre de jouer les ballons longs. Et la raison pour laquelle on était présent pour répondre ces ballons et jouer à notre jeu. Et vraiment, je suis très content aujourd'hui. Éliminé dès le premier tour avec 2 défaites et un nul, le Maroc est consolé par le titre de l'homme du match, remis à son gardien, auteur d'une prestation remarquable. Dans une ambiance bon enfant à l'intérieur du bus, ces tout petits savourent leur victoire dans l'allégresse. Dans 4 jours, le Sili Cadet va affronter le Nigeria en demi-finale au National Stadium de Dar Salam. Un autre défi à relever. Bravo Sili Cadet. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Koya, Koundara et Gekedou. L'info continue sur notre site rtgkoloma.info. Demain, vous serez avec Adel Camara, 13h, 17h et 19h. Fana Souma vous attend à 20h30.